Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si, comme d'habitude, je mettrai ce live en rediffusion, mais je vous salue, si c'est le cas, à ma team YouTube. C'est parti. Nous sommes actuellement en live sur Aïssa Dora, sur TikTok. En fait, je mets les rediffusions si le live il est intéressant, s'il y a eu des échanges intéressants. Intéressante. T'as trouvé mon cœur sans aucun détour. Et si tu m'aimes, fais-le jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien. Coucou Raïssa, coucou Mike. Coucou. Mike, il est cuistot. Mike, il adore cuisiner. C'est sa passion sur Terre. Donc, c'est vrai que là, Mike, il est en train de faire un bon petit repas. Je ne sais pas ce qu'il concocte, mais moi, je suis juste là pour manger. Hein? C'est fou que ce soit à chaque fois quand tu pars en live que je suis en train de... Vous allez penser qu'il passe sa vie en cuisine. Je vous prie de croire que non. C'est juste qu'à chaque fois que je suis en live, il est là. Il me kiffe un peu. Il aime bien rester à côté. Il veut écouter un peu les secrets du SOPK. Il fait genre... Chaque fois que je suis en live, il est là. Bon. Comme quoi, la place de la femme, c'est pas la cuisine, hein. Nous n'allons pas relever ça. Et s'il te plaît, abstiens-toi de... Oui, bon, c'est pas... Laisse-moi les blagues. Ouais. D'accord? Bon. On pouvait la lâcher juste comme ça. J'espère que vous allez bien les filles. J'espère que vous allez très très bien. Et que vous allez passer... On est quoi là? On est jeudi. Et que vous avez passé... J'espère que vous allez bien les filles. J'espère que vous allez très très bien. Et que vous allez passer... On est quoi là? On est jeudi. Et que vous avez passé un bon... mi-semaine, on va dire ça. C'est bientôt le week-end. Ariel, comment tu dis? Et que vous avez passé un bon mi-semaine, on va dire ça. C'est bientôt le week-end. Ariel, comment tu vas? Est-ce que tu as récupéré ton Shatavari ou pas? Et ton Tulsi? Tu m'as pas dit. J'ai fait 2 mois sans avoir mes règles. Coucou Raïssa, coucou les filles. Salut tout le monde. Ça bug. Mais non, ça bug. Faut liker. On se fait attaquer dès le début du live. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, les filles. Comment ça va, Sissi? Les filles, il faut liker à fond, là. Je pense que là, faut liker à fond. En ce moment, c'est pas facile, hein. Surtout depuis ma vidéo avec les règles. Waouh, je reçois quand même pas mal d'attaques. Hein, bon. Bon, je vais commencer Il y a des personnes qui me font rire. Il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent coucou Raïssa, j'ai pas acheté le Shatavari chez toi, mais quand je le prends, j'ai des palpitations. Est-ce que c'est normal? Je réponds pas. Je ne sais pas quelle est la qualité de ton Shatavari. Est-ce qu'il a été blanchi? Est-ce que... Je ne peux pas, je réponds pas à ce genre de commentaires. J'en ai beaucoup sur le Sopalmetto aussi. Raïssa, j'ai pas acheté le Sopalmetto chez toi, mais quand je le prends, ça me fait ça, ça me fait ci. Ok. Ben, je ne connais pas la marque où tu l'as acheté, du coup, c'est compliqué de t'aider, quoi. Là, je suis en train de boire du curcuma. En tout cas, je vais mettre... Oh, bah franchement, j'attends ton avis sur le site. Hein. Parce que toi, le Sopalmetto, ta peau, truc de fou. Un truc de fou. ça. Faut qu'on commence au laisse. Vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui, les filles? On n'a pas beaucoup de temps.
Mais il n'y aura pas de live ce soir, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un live en journée. Est-ce que vous avez... Qui lance un petit sujet là? Comme ça, on y va. Bonjour, j'ai une question. Oui, quelle est la question? Je le répète pour les personnes qui viennent de se connecter, mais évidemment, je ne suis pas médecin. Et tout complément alimentaire doivent être pris, d'accord, avec l'accord de votre médecin, en fonction de votre bilan hormonal. Voilà, au cas où je mets ce live en rediffusion sur YouTube, au moins c'est dit. Hello Mike. Salut, salut. Salut. Salut Lexou. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je suis seulement là pour la beauté des cheveux. Oh my God, merci. Vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, là, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment coiffée. Hein. J'ai juste fait un petit truc vite fait, parce que j'en avais marre des chignons. J'ai fait un petit truc. À l'époque, genre il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus encline à faire des coiffures de fou avec mes cheveux. Vous savez, quand il y avait ce truc de nappy sur les réseaux sociaux, mais il fallait voir les coiffures, fallait voir. Mais vas-y, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mais comme j'adore mes cheveux... Bonjour Aïssa, peut-on prendre le Shatavari pendant la grossesse? Je te le recommande pas. En tout cas, aucun complément alimentaire pendant ta grossesse ne doit être pris sans l'accord de ton médecin. Si tes menstrues viennent un mois et laissent un mois, genre c'est venu en février et c'est pas venu en mars, et c'est venu en avril, c'est dû à quoi? C'est un dérèglement hormonal. Pendant les règles, si tu n'as pas de cycle irrégulier, oui. Enfin, si tu n'as pas de cycle abondant, pardon, oui, tu peux prendre ton Shatavari pendant tes règles. Si tu n'as pas de cycle abondant. D'accord? Voilà. Salut Camille, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici. Les filles. Vous savez qui est Camille? Camille fait partie du lot de 80, de nos 87, de nos 89 maintenant. Coucou Raïssa, ma Gigi m'a demandé de faire l'AMH et mon mari spermogramme. C'est un bon début? C'est absolument un bon début. C'est absolument un bon début. Entre travail et vomito, je suis plus beaucoup sur TikTok. Je sais, mais c'est les plus beaux vomis de ta vie finalement. Non, mais c'est vrai ou pas? Quand on est enceinte. Ah, c'est mieux que les vomis de lendemain de cuite. Ah, c'est sûr. Il dit que c'est mieux que les vomis du lendemain de cuite. C'est mieux que les vomis d'une gastro, hein? Bon, là, c'est quand même un petit bébé qui est en train de s'installer dans le ventre et dans le corps de maman. Voilà. Mais en tout cas, profite bien. Bon, j'allais dire repose-toi bien, mais tu travailles. Et j'espère que bébé se porte bien. Salut, s'il te plaît, le code promo. Le code promo, pourquoi, Alicia? Pourquoi? Salut, s'il te plaît, le code promo. Quel code promo? Coucou, vous envoyez vos produits en Nouvelle-Calédonie? Ah, malheureusement, c'est vrai que là, pour l'instant, non. J'ai déjà, la plus longue que j'avais faite, c'était quoi? Elle était où? Cette jeune femme. Elle était très loin. C'était pas Australie? Non, c'était pas Australie. Elle était où? Je sais plus. Mais en fait, on avait fait sa commande manuellement. Parce que sur le site, effectivement, on n'avait pas pu mettre la Nouvelle-Calédonie. Coucou Raïssa. 2 mois, j'ai pas eu mes règles. Bilan hormonal normal, que faire? Réguler ton alimentation. Te dire que ce n'est pas grave. Réguler ton alimentation. Bien manger, bien dormir. Et prendre des compléments alimentaires si besoin. Quand on a un dérèglement hormonal, quand on a un SOPK, il y a des mois où vous n'allez pas avoir vos règles. C'est comme ça. Il y a des mois où vous allez avoir vos règles 2 fois. Il y a des mois où vous allez avoir en janvier vos règles, en février pas de règles, en mars des règles, en avril pas de règles. J'ai pas envie de normaliser ça, mais malheureusement, c'est un peu... Ça va? J'ai pas envie de normaliser ça, mais c'est un peu notre réalité, quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de vous faire croire qu'on est dans un monde de bisounours. Ce n'est absolument pas le cas. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y aura des mois, tu auras tes règles. Il y aura des mois, tu n'auras pas tes règles. Mange bien. Fais du sport si tu peux. Prends tes compléments alimentaires et ça va le faire. On peut tomber enceinte sans avoir des règles. On peut tomber enceinte en ayant des cycles irréguliers. On peut tomber enceinte... bon, bref. Je parlerai plus de ça. Mais là, c'est matin, midi et soir. Mais bon, normalement, c'est fini. Bah, j'espère. Bonjour, j'ai acheté ton Chatavari. Quand le commencer? Dès que tu le reçois, du coup. Coucou, je suis nouvelle. C'est la première fois que je suis sur ton live. Je suis contente de te suivre. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Fais comme chez toi. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Je sais pas, c'était une youtubeuse qui disait ça. Faites comme chez moi. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Je sais plus qui disait ça. Je trouvais ça excellent. Donc, si tu es en Nouvelle-Calédonie, Dana, et que tu veux qu'on t'envoie nos compléments alimentaires, ce serait avec grand plaisir. Et si tu les reçois, si tu peux me faire une photo avec la mer et l'eau derrière, genre une photo comme ça, et derrière, c'est la plage, je te l'envoie demain, ton colis. Parce que c'est vrai que nous, ici, il pleut, il ne fait pas très beau. Donc, n'hésite pas à contacter le service client, raissadora@gmail.com. Tu nous indiques quelle est la commande que tu veux, quels sont les produits qui t'intéressent, que tu veux. Et en fait, nous, on fera ta commande manuellement. Ça va? Voilà. Quand je vois une fille avec de l'hirsutisme, je veux toujours envoyer ton compte. Mais vous êtes adorables. Merci beaucoup de me taguer, les filles. Donc, tu commences le Chatavari quand tu veux, Marine. Ça dépend simplement de ton objectif. Est-ce qu'il y a une périménopause? Est-ce qu'il y a une ménopause? Est-ce que c'est pour un projet bébé? Est-ce que c'est juste pour la libido? Tu vois? Ce que je te recommande, si tu n'as pas de polype, si tu n'as pas, de fibrome, si tu n'as pas de prolactine élevée ni d'antécédents de cancer hormonodépendant, ce que je te recommande, c'est de prendre ton Chatavari tous les soirs pendant 1 mois, parce que le Chatavari a des effets progressifs. D'accord? Le prendre tous les jours pendant 1 mois. Et après, si tu le prends pour un projet bébé, ne le prendre uniquement que de la fin de tes règles jusqu'à ton ovulation. Voilà. Coucou Raïssa, coucou Rosa. J'ai pas de code, Alicia, à te donner. Bonjour, as-tu eu des repousses après l'électrolyse? Je suis toujours en train de faire l'électrolyse. Je suis à 1 séance par mois. Donc, j'ai plus de poils sur les joues, mais il y a quelques poils récalcitrants qui continuent de pousser. Je les enlève, je fais 20 minutes. Donc, il y a vraiment... Et encore 20 minutes, il faut chercher les poils. J'ai presque plus rien. J'ai presque plus rien. Enfin, j'ai plus rien, en fait. J'ai fait un bilan, tout est normal. Mon mari aussi, stérilité secondaire depuis 6 ans. J'ai fait un bilan, tout est normal. Mon mari aussi, stérilité secondaire depuis 6 ans. Que veux-tu dire par stérilité secondaire? Une femme souffrant de SOPK cherchant des bébés depuis 10 ans. N'hésite pas à prendre un coaching. N'hésite pas. Coucou au chef. Coucou au chef. Coucou. Il est adorable. Quel est le premier complément alimentaire pour jeunes femmes SOPK? Écoute, Neskin, merci pour ton message. Alors moi, franchement, pour les jeunes femmes, moi je dirais de les laisser tranquilles un tout petit peu. En fait, les déséquilibres hormonaux, c'est un peu normal dans la vie d'une femme et ça va nous suivre tout au long de notre vie. On ne peut pas avoir un cycle parfait jusqu'à la ménopause. Il y aura forcément des mois où il n'y aura pas de règles, il y aura des règles, il y aura des douleurs, il n'y aura pas de douleurs, etc. Donc, laissez un peu le corps vivre, d'accord? Maintenant, j'ai créé, c'est pour ça que je l'ai créé. J'ai créé effectivement un pack pour les jeunes femmes. Donc, n'hésite pas à regarder sur raissadora.com. Dans l'onglet produits, tu trouveras en fait un complément alimentaire que j'ai créé spécial pour les adolescentes. Mais j'ai mis adolescente parce que maintenant, je crée mes produits. Je pense à la Raïssa qui était ado et qui souffrait de ouf. Mais évidemment, ce n'est pas que pour les ados, c'est aussi pour les jeunes femmes. C'est un duo où tu as de la myo-inositol et du magnésium. Moi, je trouve que c'est très bien. Pas besoin de plus, tu vois. C'est un duo, voilà. Règles douloureuses, magnésium. Parfait. Ok? Voilà. Ok.
Quel est le... Donc ça, j'ai répondu. À quoi sert l'AMH? Alors, la réserve ovarienne, hormone anti-mullérienne, ça désigne en fait la quantité d'ovocytes que tu as. D'accord? Ça représente ta quantité d'ovocytes. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous avez une AMH qui est faible que vous n'avez pas de chance de tomber enceinte. Ça désigne la quantité, ça ne désigne pas la qualité. D'accord? Voilà. Bonjour, ça fait des livraisons en Martinique? Oui, absolument. J'ai même une représentante en Martinique. Bon, elle n'a pas tout. Elle a du Sopalmetto, elle a du Cotoy. Et la semaine prochaine, elle aura de la myo-inositol, pardon. Ok? Monsieur aide beaucoup. Il m'aide énormément. Franchement, je travaille tellement que quand monsieur n'est pas là, je ne mange pas. Parce que je n'ai pas le temps, en fait. Et après, il adore cuisiner. Hein. C'est pas juste parce que j'ai pas le temps. Il adore cuisiner. Son papa était cuisinier marine, dans la marine. Était cuisinier dans la marine. Donc, il a fait je sais pas combien de fois le tour du monde. Pourtant, sa mère, la mère de mon mari, cuisine très bien. Mais son papa cuisinait très bien aussi. Donc, moi, j'adore cuisiner. J'adore cuisiner. En fait, on adore tous les deux cuisiner avec mon mari. Donc, on se relaie. Il faut arrêter le shatavari après l'ovulation? Pas nécessairement. Pas nécessairement. J'ai fait... Alors, mon bilan hormonal est correct. J'ai des règles irrégulières et un test HOMA à 2,6. Ok. Est-ce que tu as déjà fait un scanner abdominal pour savoir? À qui poses-tu la question et de quoi parles-tu? Coucou Raïssa, pas de règles depuis 5 ans, pas de glaire cervicale, une insuffisance ovarienne, insomnie. Ok Inès. Alors Inès, quels sont les compléments alimentaires que tu prends? Depuis 5 ans, j'ai beaucoup d'astuces. Hein. Moi, j'ai aidé des femmes qui n'avaient pas de règles pendant 10 ans, qui n'avaient pas de règles pendant 7 ans. J'ai beaucoup de femmes qui n'avaient pas de règles pendant 10 ans. Les filles, vous êtes là ou pas? Commentez. Axel, Babes OPK. Donc, c'est possible de retrouver des règles. J'ai des femmes qui n'avaient pas leurs règles pendant 1 an. On a récupéré des cycles. Donc, ne t'inquiète pas, c'est possible. Moi-même, Raïssa, j'étais en aménorrhée pendant 5 ans. Et après, j'avais introduit des compléments alimentaires comme des probiotiques parce que je m'étais renseignée, je m'étais rendu compte que la flore vaginale, une fois qu'elle était déséquilibrée, ça pouvait avoir un impact sur les cycles, plein de choses. Ok? Donc, Inès, quels sont les compléments que tu prends? Et qu'est-ce que tu as mis en place dans ta routine pour retrouver des cycles? Après, les filles, corrigez-moi, hein, mais dites-moi ce que vous en pensez. La réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes. Par exemple, les femmes que j'ai accompagnées qui n'ont pas eu de règles pendant 10 ans, pendant 7 ans. Et en fait, quand je creuse en coaching, ou voilà, dans les coachings, je me rends compte que ça vient parfois d'un choc. Mon grand-père est décédé, mon père était malade. Depuis que ma mère était à l'hôpital, mes règles se sont coupées. Je me suis fait quitter par mon mari, mes règles vous voyez, l'ex de mon fils. Il y a plein de... Je me rends toujours compte que lorsqu'on creuse bien en coaching, ça vient toujours avec un événement. Soit je viens d'être... Raïssa, tout allait bien, mais dès que j'ai été diagnostiquée SOPK, plus de règles. En fait, tu vis ta vie normalement et à partir du moment où on pose un diagnostic, c'est comme si ça devenait réel. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si ça devenait réel en fait. Et donc parfois, ça a une incidence sur soudainement tes cycles. Pourtant, tu avais le SOPK depuis toujours, hein. Mais le fait qu'on t'ait diagnostiqué SOPK, il y a quelque chose qui s'est passé. Le pouvoir du cerveau, quoi. Vraiment. Donc, ouais, les filles... mon amie a rendez-vous demain pour son premier coaching, mais elle ne s'y connaît pas. C'est ça le but du coaching. Est-ce normal d'être récidiviste de polypes? Je suis à ma 3e... Oui. Donc, malheureusement, les polypes, comme les fibromes, peuvent récidiver. D'ailleurs, il y a de très fortes, j'allais dire chances, mais risques, qu'un polype récidive. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de mettre en place plein de choses qui vont t'aider. D'accord? Voilà.
j'ai quelques petites astuces ici que je partage en coaching. Mais il faut mettre en place des solutions pour ne pas que ça récidive. L'alimentation en premier, le sucre, il faut regarder, il y a plein de choses à faire. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, comme les fibromes, le polype peut revenir, malheureusement. Ok? Je souffre d'un fibrome, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, donc, du coup, je viens de répondre indirectement. Tu peux avoir une AMH à 15 si tu ne travailles pas sur la qualité de tes ovocytes. Tu peux avoir des difficultés à tomber enceinte. Donc, que tu aies une AMH qui est faible, que tu aies une AMH qui est à 15, 16, 17, 8, 10, si tu ne travailles pas sur la qualité ovocytaire, tu peux avoir autant de follicules, enfin autant d'ovocytes et une excellente réserve ovarienne. Si tu manges mal, tu dors mal, tu ne fais pas de sport, tu ne consultes pas les médecins pour savoir qu'est-ce qui ne va pas d'autre, est-ce qu'il y a une prolactine qui est élevée. Voilà, si tu ne fais pas attention à ta santé, même avec un très grand nombre d'ovocytes, tu peux avoir des difficultés à tomber enceinte. Moi, j'accompagne des femmes, elles ont une AMH à 15, à 10, mais elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la qualité ovocytaire. Ok? Et le Raïssa, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Et toi? Alors, Brigitte. Il y a une Brigitte là qui a dit « réfléchis ». Pourquoi tu dis « réfléchis », Brigitte? J'essaie de voir où est-ce que tu vas en venir avant de te bloquer. Tu es rayonnante. Oh, merci. Trop gentil. Alève. Comment ça va, Alève? Est-ce que c'est Alève que j'accompagne ou c'est une autre Alève? Quand on a un fibrome, on ne peut pas utiliser le Shatavari. Je ne recommande pas. Je ne recommande pas. Ariel, t'as bloqué qui encore? J'étais diagnostiquée SOPK, mais que sur l'écho, les analyses, tout ok, pas de règles. D'accord. Tu as mis quoi en place? Je ne prends aucun complément alimentaire, voilà pourquoi je vous contacte. Ok, Inès. Alors, Inès, tu vas aller sur aissadora.com. Je te recommande encore une fois de voir avec ton médecin, de faire un bilan hormonal. Je l'ai déjà dit en début de ce live. Hein. Mais les compléments alimentaires sont naturels. Tu vois, l'inositol, il n'y a pas plus naturel. Je suis sûre que tu manges de l'inositol tous les jours. Essaye de regarder dans ton bilan hormonal si tu n'as pas une carence en vitamine D, si tu n'as pas une carence en fer. Regarde dans ton bilan hormonal si tu n'as pas un excès d'androgènes. Les androgènes, ce sont les hormones mâles. Et parfois, quand on a de l'hyperandrogénie, ça a un impact sur notre cycle. D'accord? Donc, il y a beaucoup de femmes que j'ai accompagnées qui n'avaient pas de règles. Et quand on regarde dans le bilan hormonal, la testostérone est élevée, la DHT, les DHEA sont élevés. Et en fait, ça a une incidence sur les règles. Et donc, elles vont prendre du saut palmetto, elles vont prendre de la myo-inositol et les règles vont revenir. Ça peut prendre du temps, plus ou moins longtemps. Généralement, 3-4 mois, on récupère des règles. Tu as des femmes qui récupèrent les règles dès 2 semaines. J'ai une fille que j'accompagne, qui s'appelle Mathilde. Je ne sais pas si t'es là, Mathilde, salut. Qui, en fait, effectivement, n'avait pas de règles depuis le mois de juillet de l'année dernière. Elle a pris du saut palmetto et du kota et elle a eu ses règles. Elle a commencé, je pense, le 4 avril, si je me souviens bien. Le 6 avril, elle a eu ses règles. Je ne peux pas oublier ce coaching. 4 avril, elle reçoit ses produits, elle les commence. Le 6, ses règles sont revenues. Mais il y a d'autres femmes que j'ai accompagnées en janvier qui n'ont récupéré des règles qu'en avril, quoi. Tu vois, donc ça dépend. Donc, regarde dans ton bilan hormonal, regarde avec ton endocrinologue sur quel point il faut travailler, ça va. Mais si tu veux des compléments alimentaires pour débuter, eh bien, je te recommanderais de partir sur de la myo-inositol, quoi. Je t'aurais bien recommandé le coton, mais il est en rupture de stock. Donc, myo-inositol sur mon site internet. À la rigueur du saut palmetto, si tu es diagnostiqué SOPK et que du coup, possiblement, il y a une hyperandrogénie. Myo-inositol et saut palmetto. Si tu n'as pas de fibrome, de prolactine élevée, tu peux même essayer le saut palmetto. Dans certains cas, ça aide à revenir des règles. Donc, j'ai des femmes qui ont commandé le Shatavari, et qui ont eu un retour de cycle après le Shatavari. Donc, tu vois, c'est compliqué de répondre en live parce que je ne connais pas tes antécédents ni rien. Mais voilà ce que je peux te dire pour l'instant. Et regarde tes carences en vitamine D. Si tu es carencé en vitamine D, alors il faut te supplémenter en vitamine D. Ça va?
Coucou Raïssa, on peut consommer le sopalmetto pendant la grossesse. Je recommande pas. Je recommande pas. Salut Vanessa. Ah, salut Alève. Je savais pas que tu me suivais sur TikTok. Comment ça va? Tout bien, tout bon? T'as pris ton infusion? Peut-on tomber enceinte avec un polype? Absolument. Absolument, on peut tomber enceinte avec un polype. Tu es belle. Arrêtez, je suis timide. Ah là là, les filles. Quand on a le fibrome, on peut utiliser chez la donc j'ai déjà dit non. J'ai acheté les compléments alimentaires que tu parles, je ne sais pas à quel moment les prendre. Si tu les as achetés sur mon site, normalement, dans la description, j'explique comment prendre tes compléments alimentaires. Ok? C'est vrai, choc émotionnel, voilà. Donc parfois, en fait, on n'a pas de règles. Et c'est oui, ça vient d'un choc. Et moi, c'était mon diagnostic. Vous voyez, les filles? C'est exactement ça. À chaque fois, c'est non, mais Raïssa, je me rends compte qu'en fait, mon père était malade. Et en fait, ma mère, elle est tombée malade. Et juste après, mon SOPK s'est déclenché. J'ai arrêté la pilule. Je suis rentrée en projet bébé. On m'a annoncé que j'avais le SOPK. Du coup, j'ai plus eu de règles. Déjà, il y a le fait d'avoir arrêté la pilule. La pilule qui a, je vais pas dire bousillé, mais bousillé un tout petit peu et dérégler un peu tes hormones. Pendant un temps, le temps que ton corps se régule, tes règles ont complètement disparu, tu te retrouves avec des boutons d'acné, etc. Il y a aussi des femmes, par exemple, qui vont avoir une AMH très faible, d'accord? Une AMH très faible. Ça peut venir d'un choc également. Donc, on va vous dire, oh là là, vous avez une AMH faible, ménopause précoce. Enfin, voilà, les médecins, ils aiment bien dire ça pour faire peur aux femmes. Ou bien, vous avez les ovaires d'une femme de 40 ans. Qui a déjà entendu ça? Ménopause précoce, madame, FIV, parcours PMA, vous avez les ovaires d'une femme de 40 ans, votre réserve ovarienne, elle est très basse, on ne peut pas faire d'enfant avec une réserve ovarienne aussi basse. Waouh! Alors que donc une réserve ovarienne basse peut résulter d'un choc. Les femmes qui ont fait des fausses couches, les femmes qui ont subi des opérations, on a retiré le polype, on a retiré un gros fibrome, on a fait des petites opérations intra-utérines. Pendant un temps, le temps que le corps se reconstruise, on peut avoir une faible réserve ovarienne. On t'a retiré la trompe, j'en sais rien. D'accord? Pendant un temps, on peut avoir une réserve ovarienne qui est faible. Moi, je pense, j'ai beaucoup de femmes, par exemple, elles ont subi une fausse couche. Interruption involontaire de grossesse. Et en fait, elles vont faire des examens. C'est un choc pour le corps, une fausse couche. Elles vont faire un examen, l'AMH a chuté. C'est normal. C'est dur. Les femmes qui malheureusement ont perdu un enfant. Les femmes qui ont perdu un parent. Les femmes qui ont je sais pas, un choc émotionnel, un accident. Tu as eu un grave accident de voiture, un accident au sport. Ça peut avoir une incidence, qu'on le veuille ou non. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je ne suis pas médecin, mais dans la naturopathie, on étudie plein de cas. Et il n'y a même pas que dans la naturopathie. Moi, j'étudie des cas de médecins réputés, renommés, qui font des vraies études avec des cas, avec des groupes de personnes, avec des trucs. OK ? Donc, tu peux avoir, pendant un temps, ta réserve ovarienne qui est basse. C'est une réaction de ton corps normale en résultat d'un choc. D'accord, les filles? Moi, il y a une fille, je sais très bien, qui s'appelle Edith. Edith, je ne sais pas si tu es là dans le live. Edith, avec qui je discute depuis un moment maintenant. Ça fait longtemps qu'elle me suit. Edith, ça fait depuis 1 an qu'on parle. Vous savez que moi, je ne suis pas une mytho. Je vais vous montrer. Je vais cacher, évidemment. Non seulement, c'est fou. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle qu'elle a encore mon numéro. Elle a mon numéro privé. D'accord? Bref. D'accord? Je parle vraiment d'un vrai cas. Edith. Et en fait, Edith, on lui a dit, donc elle m'avait contactée à l'époque parce qu'on lui avait dit, Raïssa, on lui avait dit, Edith, vous avez une ménopause précoce. Et donc, à l'époque, elle me consulte pour ça. Elle me dit, Raïssa, on m'a dit que j'avais une ménopause précoce. On m'a dit que j'avais vraiment une insuffisance ovarienne et qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. Vous savez pas quoi? 1 an après, donc je ne sais pas depuis combien de temps Edith et moi, on se parle.
On se parle depuis combien de temps? Ça fait pile un an qu'Edith et moi, on se parle. On a commencé à se parler le 20 mai. Le 20 mai 2024. Et elle m'avait justement contacté pour « Raïssa, j'ai une insuffisance ovarienne. Que faire ?» Elle a essayé plein de compléments alimentaires. Elle a voyagé dans plein de pays. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais pas encore le quota. Donc, j'avais récupéré pour elle les compléments alimentaires de chez Iman Harmony que je lui avais envoyés. Vraiment, on a vraiment bossé. On avait fait un coaching où je lui ai recommandé plein de trucs. Évidemment, vraiment, on a bossé. Vous savez pas quoi? Un an après, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. Un an après, Edith a vu son AMH, sa réserve ovarienne, augmenter. Et les médecins, même eux, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, elle a dit, bah, écoutez, ça fait un an que je me bats. Je fais attention à ce que je mange. Je prends des compléments alimentaires, etc. Les médecins étaient choqués. Histoire vraie. C'est parce qu'elle me l'a dit par audio. J'ai pas envie de vous montrer l'audio. Vous savez que je suis pas une mytho. Moi, je raconte pas de conneries. Histoire vraie. D'accord? Voilà. La réserve ovarienne a augmenté. Et du coup, elle était trop fière. Elle m'a envoyé son bilan hormonal. Ça a augmenté. Donc, les filles, comprenez ceci. Comprenez ceci. Lorsqu'on vous annonce quelque chose, lorsqu'on vous diagnostique et qu'on pose un diagnostic, ce n'est pas une fatalité. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Le diagnostic d'une maladie ou d'une infertilité inexpliquée, ce n'est pas une fatalité. Vous comprenez ça? S'il vous plaît, essayez de l'intégrer. S'il vous plaît. Ce n'est pas une fatalité. Moi, je vois des cas, il y a des femmes qui sont tombées enceintes. Mais moi, j'ai dit, mais Raïssa, waouh, quand tu l'as eu en coaching, une de mes femmes, je prends toujours son exemple, une de mes femmes enceintes qui a 44 ans, elle est aujourd'hui enceinte de 7 mois. Après 8 fausses couches. Mais quand elle est tombée enceinte, j'étais en panique. Les 3 premiers mois, j'étais comme ça. J'osais pas lui écrire, j'osais pas appeler, j'osais pas lui demander de ses nouvelles. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à une femme qui a vécu 8 fausses couches? 8. Bah, quand elle est tombée enceinte, grâce à mes compléments, j'étais en panique. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va garder ce bébé? Tu vois? Et aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'elle est enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Et les médecins étaient tellement choqués qu'elle arrive à tomber enceinte qu'ils lui ont dit, mais comment vous avez réussi à tomber enceinte? Il faut enlever ce bébé. Les médecins lui ont dit ça, les filles. Je vous en parle, j'en ai des frissons. Les médecins lui ont dit, vous avez fait comment? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas essayer de tomber enceinte. Il faut enlever le bébé. Vous allez mourir et le bébé va mourir. Le bébé est en parfaite santé. Et à chaque fois, c'était une victoire. Elle va chez le médecin, le bébé... Mais waouh, il évolue bien. 2 mois, mais le bébé... Franchement, madame, votre grossesse, moi, je suis étonnée. Hein. Ça, c'est du jamais vu, madame. Votre grossesse, moi, je suis étonnée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es médecin. Aide cette dame à garder son bébé. Donne-lui des médicaments, de la progestérone, j'en sais rien. Mais c'est quoi ces remarques à la con, là? Moi, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre parfois. Donc, je le répète, lorsque vous avez un diagnostic, ce n'est pas une fatalité. Vous avez compris, les filles? Bon. C'est le patient qui rassure le médecin. Non, mais ça me met en colère, en fait, ce genre de choses, tu vois. Parce que on voit des trucs. On voit des trucs. On voit des trucs. Et attention, je ne suis pas contre les médecins. Je suis issue d'une famille qui travaille dans le domaine médical. Mon grand-père était gynécologue, pour celles qui ne le savent pas. Je ne suis pas contre les médecins. Mon père dans la cardiologie. Je ne suis pas du tout contre les médecins. Par contre, voilà. À un moment donné, quand on voit des cas particuliers, que la femme, tu la suis, il y a la MH qui monte, il y a la trompe qui se débouche. Waouh. Bah là, tu commences à te dire que, ok, il y a autre chose à faire. Et bien, autre chose à faire, c'est quoi? La naturopathie. Les plantes.
Bref, je me calme parce que je suis trop... C'est un sujet qui me prend trop aux tripes. Ça me prend trop aux tripes. Alors, qu'est-ce que j'ai raté comme question? Le pauvre. À quelle fréquence faut-il faire des prises de sang? Alors, honnêtement, les médecins te diront une fois par an. Pour moi, une fois tous les 6 mois, c'est bien quand tu es en fertilité. Parce qu'on regarde, en fait, idéalement. Bon, non, une fois tous les 6 mois, c'est comme ça. Il faut combien de temps en moyenne pour que le corps se régule seul après la pilule? 6 mois, en moyenne, hein. Mais ça peut aller jusqu'à 2 ans. Entre 3 à 6 mois. Bonjour, je viens de tomber sur votre live. Salut Edwina. Welcome à toutes les personnes qui viennent de tomber sur le live. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle de sujets très sérieux, très deep, sans tabou. D'accord? Bonjour Aïssa, s'il vous plaît, aidez-moi à tomber enceinte. Mon mariage est en danger. Jocelyne, n'hésitez pas à prendre un coaching. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. D'accord? Pour toutes les questions de fertilité, de qu'est-ce que je prends, coaching. D'accord, les filles? Raïssa, tes cheveux brillent, tu trouves? Et tu sais depuis combien de temps j'ai pas fait ma routine? Et franchement, depuis plus d'une semaine. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que mes cheveux en ce moment, je vous jure, je suis sûre c'est le Sopalmetto. J'ai lavé mes cheveux il y a combien de temps? Il y a 2 semaines maintenant. J'ai rien fait de plus. Mes cheveux sont secs, il faut que je rajoute de la crème. Mais j'ai envie de les laver là cette semaine. Mais je ne sais pas pourquoi mes cheveux sont magnifiques ce mois-ci. C'est incroyable. Tu as une représentante en Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Mon AMH est à 3,54. J'ai du mal à tomber enceinte. Si tu as entendu ce que j'ai dit, tu comprendras qu'il faut travailler sur ta qualité ovocitaire. Raïssa Dora, myo-inositol. Et tu respectes tes cures pendant au moins 6 mois. J'ai fait ma commande de poudre de chez Tavari. Génial. On te l'envoie dès ce soir. Vous conseillez quel complément pour aider à la perte de poids dans le cadre d'un SOPK? Alors, dans le cadre d'un SOPK, c'est quand même compliqué. Il faut pour moi un accompagnement holistique, à savoir, il faut que tu te fasses accompagner par un corpus, par un médecin, un endocrinologue, un diététicien et par un coach sportif. C'est pas évident de perdre du poids quand on a un SOPK. Donc, je peux te parler de compléments alimentaires, mais à côté, il faut que tu aies tout cet accompagnement. Il faut que tous ces gens-là puissent t'aider. D'accord? Parce que les compléments que tu vas prendre, ça vient en ajout. Ça vient vraiment parfaire le travail. Mais le conseil que je pourrais te donner, c'est avoir une alimentation qui est riche en protéines, riche en légumes. Il y a plein de choses inutiles qu'on doit enlever dans notre alimentation. Plein de choses inutiles. Les produits ultra transformés, le sucre à foison, les sodas, des trucs qui sont inutiles nutritionnellement. Il faut réapprendre à bien manger. Déjà, quand on mange bien, on a du mal à perdre du poids. Je suis le parfait exemple. Je faisais 100 kilos, j'ai perdu du poids. Là, je suis à un niveau de ma vie où je suis linéaire dans mon poids. Et pourtant, voilà, je craque de temps en temps. Mais j'ai quand même une bonne alimentation. On cuisine tous les jours, on mange maison. C'est pas évident le poids quand on a le SOPK. Les compléments alimentaires viennent affiner ton résultat. Mais le sport, marcher par exemple, après les repas, permettent de faire en sorte que tes cellules soient plus réceptives à l'insuline. Dans le cadre d'une sensibilité à l'insuline, par exemple. Tu vois, marcher après les repas, manger consommer des aliments qui contiennent des acides gras, des oméga 3. Je pense aux graines de chia, je pense aux graines de lin, je pense aux graines de basilic, je pense aux graines de chanvre. Les graines de chanvre qui sont ultra riches en protéines, que j'intègre, que j'ai dans mon alimentation, je les achète au kilo. Faire des desserts maison avec des dattes, du beurre de cacahuète, faire des energy balls si on a besoin de grignoter. Enfin, il y a plein de choses. Si vous avez des envies de sucre, je préfère que vous achetiez un sirop vous savez les sirops à la grenadine, là? Je préfère que vous achetiez ça et que de temps en temps, vous fassiez des glaçons, quelques fruits pilés, par exemple, et puis de l'eau et de la grenadine. Je préfère que vous fassiez ça, que vous achetiez des sodas, en toute sincérité. Donc, moi, dans mon placard, c'est rare que j'en ai. Mais là, en ce moment, par exemple, on a du blackberry
du sirop de blackberry, je sais pas comment on dit en français. Et parfois, voilà, dans mon matcha, j'en mets un peu pour me enhance un peu la vie, quoi, tu vois. Mais les sodas, pour moi, Coucou Raïssa, je suis enceinte, 5 semaines, je veux pas faire d'échographie. Je veux pas faire d'échographie. Ah non, mais oui, il faut faire des échographies. Déjà, félicitations pour ta grossesse. Pourquoi tu veux pas faire d'échographie? Et qu'as-tu pris pour tomber enceinte? As-tu pris les compléments de Raïssa Dora? As-tu suivi les conseils de Raïssa Dora? Pourquoi tu veux pas faire d'échographie? C'est super important. Vraiment. Ok. Raïssa, je t'ai envoyé un mail, pas de réponse. Tu m'as envoyé un mail à quel sujet? Raïssa, merci pour tes encouragements. Avec grand plaisir, Sabrina. Je te kiffe, Raïssa. Merci pour tes conseils. Avec plaisir, Célia. Je peux témoigner si tu veux. Hello, tu veux témoigner? Bah, avec grand plaisir, vas-y, demande à monter. Tu veux faire un témoignage sur quoi? Tu veux faire un témoignage sur quoi, ma belle Hello? N'hésite pas à faire la demande parce que je ne te vois pas ici. Je te vois pas ici. Hello, hello, hello. Non, je te vois pas. Je te vois pas. Tellement fière, elle dit on va garder ce bébé trop mimi. Bah oui. Comment faire pour discuter avec vous? Il faut prendre un coaching. S'il te plaît, Raïssa, tu veux pas être ma sœur? Bah, avec plaisir. En tant que fille unique. Ariel, est-ce que tu as pris ton Chatavari ou pas? Tu m'as pas dit. Après combien de temps après avoir arrêté la PMA peut-on prendre le Chatavari? Bah, tout de suite. C'est une belle victoire sur les diagnostics des médecins. Mais c'est une belle victoire. Le nombre de médecins, enfin, le nombre de... Bah déjà, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez que j'accompagne des médecins. Les filles, je vous jure, quand j'ai eu mon premier médecin en coaching, j'étais comme ça. J'accompagne des médecins. Oui, vous avez bien entendu. Des médecins généralistes. J'en ai pas une, j'en ai pas deux, j'en ai plusieurs que j'accompagne en coaching parce qu'elles ont le SOPK. Can you believe it? Donc moi, je suis là avec le médecin. Donc, docteur, dans le cadre... oui, vous pouvez prendre du Chatavari. Les filles, j'ai des médecins que j'accompagne qui ont le SOPK, qui n'y connaissent pas grand-chose en complément alimentaire et qui ont besoin d'accompagnement. Oui, j'en suis absolument fière. Coucou Raïssa, quand on a de la glaire cervicale pendant les règles, ça veut dire qu'on ovule? Pas nécessairement. Pas nécessairement. N'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Détermine, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Coucou Raïssa, depuis que j'utilise le Sopalmetto, j'ai eu mes règles 2 fois, alors que ça... Attendez les filles, parce que je n'arrive pas à voir les commentaires. Ça faisait 2 ans que je ne les avais pas vus. Oh my God, je suis trop contente pour toi. Bah, les filles, vous avez vu, hein. Elle a pris du Sopalmetto. Ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas eu ses règles. Elle a retrouvé ses règles. Mais je suis hyper contente. Et merci infiniment de m'avoir fait ce retour. J'espère que tu as mis un petit commentaire sur le site internet. Hein? Franchement, faut mettre un petit avis sous le Sopalmetto. C'est une belle victoire, ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Coucou, que penses-tu de la metformine? Est-ce compatible si j'ajoute de la berbérine? La metformine, glucophage, c'est un traitement médicamenteux, médical, que l'on donne aux personnes qui ont un diabète, à la base, à l'origine. D'accord? Maintenant, de plus en plus de médecins, depuis des années maintenant, recommandent et prescrivent ce médicament à des femmes SOPK qui ont même pas que à des femmes SOPK, mais à des femmes qui ont de la résistance à l'insuline, du surpoids. Ok? Parce que... Mais qu'est-ce qu'elle a encore commandé, Katia? Mais enfin! Mais attends, elle a commandé quoi? Mais Katia, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas... Katia, elle va tomber enceinte bientôt, mais elle n'arrête pas de commander. Bon, je vais l'appeler après.
Et donc, effectivement, la metformine, voilà, c'est un traitement médical que ton médecin va te donner pour éviter ou t'aider dans ta perte de poids qui peut être un frein à ta fertilité. Ça va? Donc, quand tu le tolères bien, c'est un excellent médicament. Je ne vais pas faire la mytho ici, je vous ai déjà dit, hein, moi, il faut être factuel et honnête. Quand c'est bien toléré, c'est un bon médicament. J'avais demandé à mon papa, j'ai dit, papa, le médecin m'a prescrit la metformine, tu penses quoi? Elle m'a dit, écoute, ma fille, très bien. Et c'est l'un des seuls médicaments, oui, Raïssa, c'est l'un des seuls médicaments que mon père avait validé. Parce que mon père, il est plutôt dans le côté naturel, etc. Et j'ai dit, ouais, papa et tout. Il m'a dit, non, mais ma fille, metformine, tu peux y aller. Tu peux y aller, c'est très bien. J'ai pris. Juste que je ne l'ai pas toléré, tu vois. Parce que la metformine, chez certaines personnes, ça peut créer des nausées, un goût métallique dans la bouche. On peut avoir des problèmes de digestion avec la metformine, etc. Moi, je n'ai pas toléré. Donc, je suis partie vers la berbérine. Donc, la berbérine en naturopathie, c'est l'équivalent, avec des gros guillemets, encore une fois, de la metformine. Donc, si tu ne tolères pas la metformine et que tu cherches une solution naturelle pour pallier à ce médicament, ce serait la berbérine. Ça va? Mais tu as aussi la cannelle, tu as aussi le chrome, tu as aussi l'inositol. Et plein d'autres choses. L'olivier, etc. Bon, ça, j'en parle en coaching. Coucou Raïssa, quand on a de la glaire... Bon, ça, j'ai répondu. Des desserts avec des poires, des mangues et des myrtilles. Oh là là, ma passion. Ma passion. C'est le laser qui a augmenté ton hirsutisme. J'avais déjà le hirsutisme. Le laser m'a créé de la repousse paradoxale, mais n'a pas augmenté mon hirsutisme. Ça va? Salut mon ami, comment tu vas? Salut. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Ça vous plaît le live là? C'est cool, hein? Là, c'est un bon live. Je pense que je le mettrai en rediffusion sur YouTube. Comme les 3 autres lives que je devais mettre en rediffusion. Je les retrouve même plus, les filles. Voyez-moi comme une petite sœur, je travaille beaucoup. Les produits sont-ils disponibles au Cameroun? Pas tous. J'ai la synéchie utérine, n'hésite pas à prendre un accompagnement. raissadora.com et tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Et on en discute. Je dois prendre de l'inositol même lorsque... Bien sûr. L'inositol, par exemple, c'est un complément que je donne à ma mère, qui est ménopausée. Donc, ce n'est pas un complément uniquement que lorsqu'on a des règles irrégulières. C'est un complément alimentaire qui est parfait. Moi, j'ai des règles régulières, mais je prends de l'inositol, tu vois, par exemple. Raïssa, t'as tellement simplifié le SOPK que c'est devenu un sujet dont on parle avec le sourire. Oh là là, meilleur compliment du monde. Merci infiniment. Bah écoute, franchement, c'est le but. Je te jure. Parce qu'en fait, j'en avais marre quand je regardais les réseaux sociaux, mais t'as envie de prendre une corde. T'as envie de prendre une corde et pendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes les réseaux sociaux, on dirait que le SOPK, c'est un cancer en phase terminale. On dirait que le SOPK, tu peux pas agir dessus. On dirait qu'il n'y a pas de solution pour le SOPK. On dirait que les femmes SOPK sont stériles. On dirait que les femmes SOPK ne peuvent pas perdre du poids. On dirait que les femmes SOPK sont toutes grosses, ce qui n'est pas le cas. J'ai beaucoup de femmes SOPK dans ma communauté qui sont minces. Il vous suffit d'aller sur mon Instagram et de regarder les quelques femmes que j'ai postées en story. Voilà. D'accord? En fait, je comprends. Moi, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi les gens ne parlent pas de solution? Non, oui, c'est dur, on galère à tomber enceinte, c'est pas facile, je simplifie pas, voilà. Mais il y a des solutions. Ça va? Bon. Raïssa, à chaque fois que je te vois, tu as meilleure mine qu'avant et tu gagnes. Je vois pas la suite. Désolée. Alors, attendez. Parce qu'en fait, quand vous épinglez les commentaires, les filles, je vois pas l'entièreté des commentaires. S'il vous plaît, pour l'instant, n'épinglez plus les commentaires, les filles, s'il vous plaît. Parce que je ne les vois pas. Raïssa, à chaque fois que je te vois, tu as meilleure mine qu'avant et tu gagnes beaucoup en éloquence. Ah, merci. Bon, c'est vrai que j'ai toujours été éloquente. Et humble, de par ma camerounaisité.
Non, mais c'est trop gentil, merci infiniment. C'est super gentil. Bon, parfois, je suis pas très contente, je suis un peu fâchée. Mais c'est gentil. J'ai pas de règles depuis novembre, j'arrive pas à tomber enceinte, aide-moi. Les filles, vous savez que le... Est-ce que vous connaissez? Alors, je vais vous poser une question. J'ai posé une question hier. Je vais poser une question aujourd'hui. Les filles, j'ai une question pour vous. Quel est le meilleur complément alimentaire en fertilité? Celui qu'on néglige le plus, c'est lequel? Le complément alimentaire en fertilité que l'on néglige le plus, c'est lequel? J'attends vos réponses. Je mets ma main à couper que personne n'aura la réponse. Le sommeil et l'hydratation, absolument. Absolument. Mike, absolument. C'est pas cette réponse que j'attends. Le fer, la vitamine D, l'inositol, moringa, vitamine B9, l'alimentation, la vitamine D, onagre, l'alimentation, shatavari, maca, magnésium. Ah, mais les filles, vous n'y êtes pas. Franchement, si je l'avais dans les mains, je le ferais gagner à la personne qui l'aurait trouvé. Aïe, 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 les filles, ce n'est pas ça. Vous êtes toutes hors sujet. Vous n'avez pas la réponse. Ce n'est pas l'onagre. Quel est le complément alimentaire que l'on néglige le plus en fertilité? Le complément alimentaire, à mon sens, moi, Raïssa, que l'on néglige le plus en fertilité, c'est celui que l'on donne à monsieur. Je répète, le complément alimentaire que l'on néglige le plus en fertilité, c'est ceux de votre mari. Ah là, ça parle plus, hein. Si on n'a pas de mari, bah là, je parle dans le cadre d'une fertilité, à moins que ce soit un parcours maman solo. Bon, pour le coup, c'est pas de ça dont je parlais. Mais je parlais vraiment dans le cadre d'une fertilité de couple. Le meilleur complément alimentaire que vous négligez toutes, et même pourtant des filles parfois que j'accompagne depuis des mois. Et franchement, des fois, les filles, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me dis, mais attends, elle me suit. Ça fait 6 mois, je lui dis, donne des compléments à ton mari. Elle ne le fait pas. Bah, au bout d'un moment, il y a des femmes à qui je réponds plus. Ah, mais Raïssa, mon mari, il a déjà eu des enfants. Je ne veux pas entendre ça. Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas parce que ton mari a déjà eu des enfants que ça veut dire qu'après ses enfants, il n'y a pas eu un choc, un problème dans son taf ou autre qui aurait fait en sorte que la qualité de tes spermatozoïdes est un peu perdue. D'ailleurs, tu peux tomber enceinte avec un mari qui n'a pas une qualité de spermatozoïdes extraordinaire. C'est toi et ta chance. Pendant ce moment, à ce rapport-là, réussir à tomber enceinte. Mais peut-être, le 2e bébé, vous allez galérer. Le 3e, le 4e bébé, vous allez galérer. Mais oui. Il faut, en fertilité, que monsieur prenne des compléments alimentaires, que madame prenne des compléments alimentaires. Tout au moins, désolée, je ne sais plus parler, je commence à avoir faim. Il faudrait que monsieur, au moins, fasse attention à son alimentation, s'il n'aime pas les compléments alimentaires. Mais en fait, comme je l'ai déjà dit, vous cassez la tête à prendre des compléments alimentaires, ça vous coûte une fortune, Mio, Onagre, Shatavari, je sais pas quoi, et monsieur peinard, voilà, il est tranquille, il fait pas de sport, il mange mal, et en fait on s'attend à ce qu'on tombe enceinte facilement et rapidement. Bah non, ça n'existe pas.
Et ce n'est pas parce que monsieur a déjà eu des enfants, c'est les plus dangereux. C'est les plus dangereux, les filles, ce sont des faux amis. Attention, ce sont des faux amis. Ce sont des faux amis. Les mecs qui ont déjà eu des gosses, ce sont des faux amis. Attention. Non, mais chérie, moi, j'ai pas de problème. J'ai un fils, j'ai un garçon. Moi, j'ai pas de problème. J'ai déjà eu des enfants. J'ai pas de problème. C'est les pires. Oh là 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 là. C'est les plus dangereux, les filles. Ce sont les plus dangereux. Dangereux, on s'entend, hein. Ça va? Donc, il faut absolument que... le mien rigole ici, j'ai monté le son. Les filles, juste pour ce que je viens de dire, je vais mettre ce live en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube. Juste pour ça, je vais mettre ce live promis. Là, pour le coup, les filles, je vous le promets. Je mettrai ce live en rediffusion sur YouTube. C'est super important. J'en parle à chaque fois. Mais à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. Ça va? Comment vous pouvez endosser à vous toute seule? Expliquez-moi, j'aimerais bien que vous expliquez-moi. Comment vous expliquez que vous êtes en train de faire un bébé? Il faut 50% de monsieur, il faut 50% de madame. Il n'y a pas eu de spermogramme qui a été fait, donc on ne sait pas, je précise. Il n'y a pas eu de spermogramme qui a été effectué, donc on ne sait pas. Ça va? Bon. 50% de monsieur, 50% de madame. Et en fait, vous avez 10 000 compléments alimentaires dans votre cuisine et monsieur, il n'en a pas qu'un. Et s'il vous plaît, quand vous lui faites des épinards et des œufs, il râle. What? Mais mon ami, si tu veux pas des compléments, mes épinards et mes œufs et mes sardines, mais tu vas les manger en fait, je t'explique. Mes noix du Brésil, tu vas les bouffer. Attends, ça veut dire quoi ça? Projet bébé, on le fait toute seule ou on le fait à deux, là? Je comprends pas. Attention. Il y a beaucoup d'hommes après qui refusent de faire des spermogrammes, ce que j'entends. Mais en fait, vous perdez du temps à votre femme, en fait. C'est dommage. Je vous ai déjà pris le cas, parce que moi, j'ai toujours des cas. Je suis un couple depuis 1 an. En juillet, ça va faire 1 an que je les suis. La femme, donc ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble. Ça va ou quoi? Ça va? 19 ans, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10, pas 11, pas 12. C'est ça? Pas 10, pas 11, pas 13, pas 14, pas 15, pas 16, pas 17, pas 18. Mais 19 ans, 19 ans, ils se sont rencontrés très tôt, certes. Mais ça fait 19 ans qu'ils sont ensemble. Elle n'est jamais tombée enceinte. Ok, elle a un SOPK, mais elle n'avait pas un SOPK à ce stade-là il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de grossesse. Il n'y a pas eu de grossesse. Et monsieur, il a mis 6 mois à faire un spermogramme. Why? Pourquoi? Va faire ton spermogramme, bon sang de bonsoir. Le spermogramme a une qualité de spermatozoïde médiocre ou basse ou faible ou ce n'est pas grave. Moi, je suis pas en projet bébé. Mais les filles, je vous fais une confidence, vous savez que je parle pas trop de ma vie intime parce que je suis un peu pudique et timide. Hein. Je suis pas en projet bébé, mais je serai bientôt en projet bébé. Ça fait 1 an, non, ça fait 8 mois que mon mari et moi, on a l'ordonnance pour son spermogramme. Et je sais exactement quand est-ce que mon mari va aller faire son spermogramme. Voilà. Il a l'ordonnance à la maison. Voilà, quand on va démarrer les hostilités... Monsieur, je vous accompagne, je conduis même. Je t'accompagne, je prends ma voiture. On va ensemble, en couple, en tant que couple marié, et on va. Et je te tiens la main lors des résultats, s'il faut. Ce n'est pas grave. Comprenez?
La qualité des spermatozoïdes, on travaille dessus. On travaille sur la fertilité. On travaille sur la qualité ovocytaire. On travaille sur la qualité des spermatozoïdes. Ce n'est pas grave. Donc, je sais que parfois, les hommes, ils ont un peu honte parce qu'ils ont l'impression que ça va affecter leur virilité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça n'affecte en rien ta virilité. Par contre, le fait qu'on n'ait pas des enfants et qu'on commence à avoir des yeux sur toi, c'est là où ça peut affecter ta virilité. De quel spectre, comment est-ce qu'on regarde, de quel angle est-ce qu'on regarde le problème? Qu'est-ce qui est plus viril ou qu'est-ce qui est moins viril? D'aller faire un spermogramme, on sait quel est le problème, on arrive à l'identifier et on le traite. Ou bien c'est les gens qui disent « Ah là, ils n'ont pas d'enfant. Tu penses que c'est madame? Non, c'est peut-être monsieur. Moi, je pense que c'est son mari qui n'a pas de... T'as vu, en plus, il a pris un peu de poids ces derniers temps. Quand même, c'est quand même un bon tout. Moi, je pense que c'est lui. Ah non, c'est peut-être sa femme. » Les rumeurs, les blablabla, là, qui vont commencer à faire des spéculations sur est-ce que c'est madame ou est-ce que c'est monsieur. Voilà. On n'a pas dit que le spermogramme, une fois qu'on a le résultat, on va aller en live TikTok et on va dire mon mari a une faiblesse de spermatozoïdes, hein. Et ça n'a rien à voir avec la faiblesse sexuelle, hein. Vous avez compris ça? Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de spermatozoïdes que ça a à voir avec la faiblesse sexuelle. Pas du tout. D'ailleurs, ce sont les hommes les plus... si je puis me permettre une petite écartade, ce sont les hommes les plus... Putain, faut que je sois poli. Les plus grands kenneurs, j'ai pas d'autres mots, désolé. Parfois, c'est eux qui ont des problèmes de fertilité, je vous le dis. Ouais. Bon, ce n'est pas grave. Ça se traite, ça se corrige. Ça va? Donc, j'extrapole pour vous faire comprendre l'importance que revêt ce que je suis en train de dire. Mais, voilà, Ajar, qui est il me semble qu'Ajar, tu étais tombée enceinte. Tu étais venue en live pour me dire que tu étais tombée enceinte. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est une autre Ajar, désolée. Peut-être que je confonds. Regardez le commentaire d'Ajar. C'est vrai, mon mari, dès qu'il a pris son complément, en même pas un mois, je suis tombée enceinte. Donc, comme vous le savez, je suis en train de travailler sur un complément alimentaire homme depuis longtemps. Il sort bientôt. Ne faites pas l'impasse sur ça, mesdames. Et en plus, ce n'est pas que pour la fertilité. Quand tu prends du zinc, du sélénium, faut pas avoir des problèmes de fertilité pour en prendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, les filles, voilà. Là, j'ai fait une grosse tirade, mais c'était important pour moi de le dire. Dites-lui, le spermogramme, c'est comme... C'est comme... Dites-lui, le spermogramme, c'est comme quand il vérifie son niveau d'huile dans la voiture. Voilà, par exemple. Ça va? Bon. Les filles, je vais mettre ce live en rediffusion sur YouTube. Trichez un peu, tu sais. Mettez un petit peu le live là en replay, là. Et puis, à cette partie de la vidéo, vous augmentez un peu le son. Ça va? Il va écouter, vous inquiétez pas, il va bien écouter. Et s'il ne veut pas prendre des compléments, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, j'ai plein d'aliments. Par contre, ça va prendre un peu plus de temps, hein. Après, ça dépend aussi de la gravité. Enfin, je veux dire, s'il a une nécrospermie, à un moment donné, tu peux manger tous les légumes verts que tu veux, ça ne va pas le faire, quoi. Je veux dire, tu vois. Mais si c'est une petite tératospermie, une petite asténospermie, ouais, on peut bricoler quelque chose dans l'alimentation. Ou bien, vous savez ce que vous dites comme trick? Vous dites, non, chérie, j'ai vu que c'était des... En fait, le problème avec les compléments alimentaires pour hommes, c'est que c'est écrit en gros fertilité. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait... Et moi, je suis prête à tout pour vous aider, hein. Est-ce qu'on n'achèterait pas des compléments pour le sport, là? Ouais, chérie, tu veux du zinc pour ton sport, là? Ça va t'aider. Prends du zinc. Pas. Le zinc, c'est pas du zinc, en fait. C'est du zinc, mais il y a aussi un peu de vitamine C, un peu de vitamine D, un peu de sélénium.
Je ne suis pas en train de vous encourager à faire ça. Veuillez consulter votre médecin. Mais on fait comment? C'est des hommes bien bons, les bons tout, nos hommes bons tout, là, qui sont un peu durs, un peu durs. Moi, j'ai une femme qui m'avait dit, Raissa, tant que je dis à mon homme que c'est un complément qui améliore les performances sexuelles, là, il achète. Elle m'a dit, si je lui dis ça améliore la virilité, le truc là, il va acheter. Donc, elle me dit, à chaque fois que j'achète un complément pour mon mari, je dis, non, non, chérie, c'est pour la vigueur. Après, elle me dit, putain, après, je souffre au lit, mais au moins, il a ses compléments pour la fertilité. Non, mais on rigole, mais je suis très sérieuse, en fait. Mais genre, je suis très sérieuse. Voilà. Bon. Il faut qu'il fasse des efforts et aller consulter. Mais oui, vie, amour, enfance, jeunesse. Absolument. Salut Raïssa. J'ai acheté le Sopalmetto de la marque Solgar. Penses-tu qu'il est bien? Déjà, je ne réponds pas à cette question. Et en plus, j'ai la flemme d'analyser les compositions des Sopalmetto des autres. Donc, je ne peux pas te répondre, malheureusement. Je n'ai pas la réponse. Vous avez vu ce que vous voyez ce que je veux dire, les filles? Bon. Gamétix, les filles, c'est mon gynéco qui me l'a prescrit. Voilà, vous avez l'avis d'Ajar, qui est effectivement tombée enceinte il n'y a pas si longtemps. Ça va? Voilà. Gamétix, bon, voilà. Moi, j'ai un complément que je recommande beaucoup aux hommes, s'ils sont d'accord. Moi, en coaching, je dis toujours, est-ce que ton mari est d'accord pour que je recommande des compléments? S'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein. Moi, il y a un complément que je recommande beaucoup aux hommes. Dans ce complément, il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine E, il y a de la thiamine, de la B1, il y a de la B2, il y a de la B6, il y a des folates. Ce qui, en fait, on évite les risques d'anomalies chromosomiques, les risques de fausses couches, parce que, vous le savez, je l'ai déjà expliqué, mais il y a des fausses couches. La plupart même de certaines fausses couches sont liées à la qualité des spermatozoïdes de monsieur. J'ai faim, attendez un peu 2 secondes. Attendez un peu 2 secondes, j'ai un peu moins. Je vais juste regarder quelque chose, je reviens. D'accord. Je vais bientôt vous laisser, hein. Bon. Voilà. Ok? Bon. Quel complément pour la chute du cheveu? Myo-inositol et ça. Donc, sur mon site, tu prends myo-inositol, tu mets dans ton panier et tu mets ça dans ton panier. Une petite cure, ça va t'aider. Faut être stratège quand on fait à manger. Either have to be. C'était juste une question. Mais Yolande, je connais pas les Sopalmetto des autres marques, honnêtement. Solgar, je connais pas le Sopalmetto de Solgar, je sais pas ce que ça vaut, donc en fait, je peux pas répondre à ta question. J'aurais bien aimé, hein. Mais je connais pas. Je m'avais dit le Sopalmetto de la marque Now, j'aurais pu te répondre, mais Solgar, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas tous les compléments alimentaires de toutes les marques. Faut pas le prendre mal, c'est une réponse honnête. Raïssa, quel complément combiné? Ta marque est certifiée? Quelle est cette question? Ma marque est certifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Ma marque est certifiée. Certifiée par quoi? Par qui? Le gouvernement, l'État? Précise bien ta question. Bonjour Aïssa, les glaires cervicales pendant les règles, c'est transparent, c'est mélangé avec du sang. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que... Ouais. C'est vrai. Ça arrive. Si tu as regardé la vidéo, effectivement, pendant les règles, ça arrive. Que veux-tu dire par ta marque est certifiée? Tu veux dire ma marque, elle est certifiée dans quoi?
Mes produits sont certifiés? Je connais pas le... Je sais pas ce que tu veux dire par là. Précise ta question et je te répondrai. Raïssa, quel complément à combiner avec le Shatavari pour plus de résultats proche bébé? Ça dépend de ton bilan hormonal. Ça dépend de ton bilan hormonal. Les compléments sont au Cameroun depuis très longtemps. Il n'y a juste plus de stock. Mais il y a certains compléments alimentaires, effectivement, qui sont au Cameroun. Et il y a certains qui sont en rupture de stock. Fabrique française avec des produits naturels. Mais non, mais j'aimerais qu'elle repose sa question. Parce que je pense qu'elle a juste posé la question. Je veux dire, comment être sûr ce qu'il nous faut. Comment être sûr que c'est ce qu'il nous faut? Il y a plein de marques sur Internet. Moi, je ne vais pas te convaincre d'acheter mes produits. Je ne suis pas du tout ce genre de marque. Je ne vais pas te convaincre de dire « Ah là là, achète mes produits, c'est les meilleurs ». Non. Non. Tu fais ton choix. Tu regardes selon tes recherches, selon tes études. Tu regardes, voilà, quelle est la marque avec laquelle tu as le plus d'affinité. Qu'est-ce qui te parle le plus? Si tu veux savoir si une marque est certifiée, si tu vis en Europe, c'est très facilement ça. C'est très facile. Déjà, tu tapes Raïssa Dora sur Google. Ma société est française, elle est enregistrée en France. Mes compléments alimentaires sont enregistrés auprès de l'État. Donc, complialim.com. Si tu veux vérifier, tu tapes Sopalmetto. OK? Il y a des... Voilà. Donc, oui, mes compléments alimentaires sont fabriqués dans un laboratoire français. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Oui, ma marque est certifiée. Par contre, je ne peux pas te dire prends mes produits ou ne prends pas mes produits. C'est le choix doit venir de toi. D'accord? Voilà. Je veux juste prendre de la vitamine D. Je peux juste prendre de la vitamine D quand tu as des... Ah non, mais Adja, c'est pas suffisant. Hein. Tu as des fibromes. Juste de la vitamine D? Non. C'est pas suffisant, ma belle. À moins que vraiment, au niveau de ton alimentation, c'est carré de ouf. Et que tu prends les bonnes infusions, tu vois. Si ton alimentation est irréprochable, c'est-à-dire que tu prends... Certifié ne veut pas dire... Ah oui, effectivement, merci Mike de le préciser. Ce n'est pas parce qu'une marque est certifiée que les produits sont bons. Hein. Attention. Ne confondez pas le fait qu'une marque soit certifiée avec des produits de qualité. Il y a beaucoup de produits merdiques au laboratoire. Bon, parenthèse fermée. Ouais, il suffit de... Bon. Donc, regarde mes retours, regarde le nombre de femmes enceintes que j'ai eues en 1 an, regarde mes vidéos, regarde les commentaires de mes vidéos, suis-moi sur Instagram, regarde. Mais fais ton propre choix. D'accord? Voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus ce que je disais. Moi, j'ai hâte de commencer la liste des compléments alimentaires de Raïssa. Qui es-tu, ma belle? C'est quoi ton prénom? J'ai là, ça. Cathy. Comment ça va, Cathy? Tu vas bien? D'ailleurs, les filles, je vais bientôt quitter le live. Hein, parce que j'ai des coachings. Je dois continuer mes comptes rendus. Etc. etc. Aurais-tu des astuces pour avaler facilement le Shatavari en poudre? Oui, bien sûr. J'en ai partagé plein d'astuces, ma belle, mais que tu n'as pas vu. 1 cuillère de Shatavari en poudre, 1 cuillère de gingembre en poudre, 1 cuillère de cannelle que tu laisses bien infuser. Si tu veux mettre du miel, tu peux, mais il faut du miel de très, très, très bonne qualité. Un miel que tu prends chez ton apiculteur. Si c'est un miel du supermarché, ne mets pas de miel. Mélanger du sucre avec un produit santé, c'est pas trop ça. Mais gingembre, cannelle, ça adoucit un peu le goût. Le Shatavari, c'est une merveille. Van, je suis contente pour toi. N'hésite pas à me faire un petit commentaire sur le site raissadora.com. J'attends ton retour. Alors, Van, je vous explique. La preuve que vraiment, quand on ne prend pas les compléments alimentaires correctement, vous pouvez passer à côté des effets. Van m'écrit, je crois, en début de semaine et me dit « Raïssa, depuis que je prends le Shatavari, j'ai mal à la tête. » Je lui dis « Tu prends quoi tu prends quel Shatavari? Et comment est-ce que tu prends ton Shatavari ?» Elle me dit « Je le mets dans du lait. »
Bah oui, mais là... Je lui ai dit, mais oui, mais c'est normal que ton chat... que c'est normal parce que... enfin, mal à la tête, dans du lait, non. J'ai dit, essaye de prendre ton Shatavari, pas dans du lait, en infusion. Elle a pris son Shatavari en infusion. Et maintenant, elle profite. Elle jouit pleinement, son mauvais jeu de mots. Elle jouit pleinement des bienfaits de son Shatavari à présent. D'accord? Bon, ne mettez pas vos Shatavari dans du lait de vache, hein, les filles, s'il vous plaît. Mon mari a remarqué la différence. Ah non, mais... Bien sûr. T'as pris mon Shatavari? Je me souviens plus. C'était le mien? Je sais plus. C'est gluant, tu n'as pas idée. Oh, si, j'ai idée. J'ai idée. Oh que oui, nous avons toute idée. J'ai idée, ma belle, j'ai idée. J'ai bien idée même. J'ai idée. J'ai idée, j'ai idée. Van, j'ai idée. Ma libido est montée. Oui, 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 ouais. Van, s'il te plaît, quand tu auras le temps, je veux bien que tu mettes un petit avis sur Aïssadora. Que tu nous expliques comment ta libido, elle a grimpé. C'est intéressant, ça. Ça nous intéresse. Incroyable ton avis. Ton avis, Elodie. Choquée, choquée, choquée. Mais pourquoi ton avis n'apparaît pas comme vérifié alors que tu avais acheté le Sopalmetto? C'est ça que je comprends pas. Voir ma peau se transformer au fur et à mesure est juste un goal. Mes tempes dégarnies, retrouver une opacité. La teinte des zones... Ouais, la teinte, ouais, c'est clair. Mais surtout les poils qui sont moindrus, une pousse des ongles jamais connues auparavant, c'est incroyable. Carrément, au bout d'un mois et demi de compléments alimentaires, je reviens toujours pas. J'ai essayé d'autres Sopalmetto et je dis, ah là là, oh my God! Merci pour ce retour. Ah ouais, les tempes. Oh, ouais, les tempes. Incroyable. Merci infiniment pour ce retour. Incroyable. Ouais, du coup, Van, quand tu auras quelques instants, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Peut-on prendre le bourgogne framboisier, le Shatavari? Oui, absolument. Absolument. J'ai un cycle de 25 jours, du coup, ovulé. J'ai un cycle de 25 jours, du coup, ovulé le 11. Je sais pas, c'est une question, je n'ai pas compris. Les saignements sous inositol, c'est normal, ça dépend. C'est la première fois que tu prends des compléments alimentaires, ça peut au début te créer des saignements ou pas. Mais si c'est la première fois que tu prends des compléments alimentaires, au début, en voulant réguler, ça peut un peu chambouler le tout. Donc normalement, ça passe. Hein. Si c'est la première fois que tu en prends, normalement, au bout de 2-3 jours, ça passe. Mais ça dépend. C'est rare que ça fasse ça, l'inostol, honnêtement. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre le Shatavari quand on a des fibromes. En accompagnement, je donne l'astuce. Moi, je prends comme ça, je rajoute rien et c'est bon, j'aime bien. T'es en projet bébé, Van? Du coup, il a dit quoi ton mari? Vas-y, dis-nous. Après, je vous quitte. Il a dit quoi ton mari? Ça dépend de ton profil hormonal, princesse. Ça dépend vraiment de ton profil hormonal. Êtes-vous une communauté restreinte? Vous ne me répondez pas. Êtes-vous une communauté restreinte? Vous ne me répondez pas. Je comprends pas ta question. C'est quoi ta question, en fait? Je comprends pas. Êtes-vous une communauté? En fait, quand on ne lit pas vos commentaires ou quand on ne les a pas vus, vous pensez que c'est fait exprès? Je comprends pas. Bizarre comme commentaire.
Et généralement, c'est des personnes qui ne me suivent pas, qui postent ça. Et qui sont exigeants. Mais c'est très bizarre de dire ça. Si tu as une question, pose-la. Mais si on n'a pas vu, si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu ta question. Je comprends pas. Et peut-être même parfois, j'ai pas vu peut-être je vois pas tes commentaires parce que parfois TikTok bloque. Et c'est même pas de ma faute. TikTok, parfois, je sais pas, TikTok est devenu très restrictif. Et quand vous mettez certains commentaires, ben en fait, TikTok bloque le mot. Donc là, c'est vrai que c'est pas vraiment, pour le coup, c'est pas... Je vous ai écrit plusieurs fois pour vous demander... Non, ben, je n'ai pas vu votre question. Donc, il faut la reposer. Enfin, je sais pas. Donc, non, je ne connais pas ce complément alimentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est bien la spironolactone. On veut me la combiner à... Ouais. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas te dire si un médicament est bien ou pas. Ça, je t'invite à regarder avec ton médecin, de voir le pour et le contre, de regarder les contre-indications. Voilà, je peux pas... Là, voilà. Mais j'ai fait une vidéo sur la spironolactone, parce que du coup, c'est un médicament qu'on m'avait prescrit sur 6 mois à cause de mon hyperandrogénie. Ça, pour le coup, je ne peux pas t'encourager ou te décourager de prendre un médicament ou pas. C'est interdit. Je n'ai pas le droit. Khadija, elle a posé quoi comme question? J'ai pas vu. T'as commandé quoi? Le Chatavarie en gélule? Il arrive mardi. Le Chatavarie en gélule, il est là. Chatavarie en gélule, l'onagre et la myo-inositol. Je suis trop contente. En tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir suivi ce live en début de journée. Je vais vous laisser. En plus, j'ai même pas fini mon curcuma. J'ai pas du tout fini mon curcuma. Je vais vous laisser, je vais aller manger. Je vais me faire une belle infusion de menthe. Je vais aller faire mes comptes rendus également. Et après, j'ai des coachings tout le reste de l'après-midi. Du coup, Ariel, désolée, je sais pas si tu as répondu. J'ai pas vu ton message. Si tu avais reçu ton Chatavarie et ton Tulsi, j'ai pas vu. Comme il y avait beaucoup de messages, j'ai pas vu. La question de Camille. Ah, c'est quoi la question de Camille? Je suis désolée, les filles, vraiment, je vais y aller. Hein. Enfin, les filles et les garçons. J'ai pas vu la question de Camille, désolée. Je viens de voir ta vidéo sur l'ovulation. Je viens de voir ta vidéo. Bonjour, tératospermie médicale. Peut-elle être compensée par des compléments? Oui, effectivement. Absolument. Mais ça demande beaucoup d'efforts, tératospermie. Est-ce que ton chéri fume? Ou est-ce qu'il est en contact avec des personnes qui fument? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il fume la cigarette électronique? C'est les premières choses qu'il faut éliminer. Ensuite, est-ce que son alimentation, elle est bien? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est derrière un bureau tous les jours? Ou bien est-ce qu'il travaille dehors? Tu vois? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il y a des antécédents de tératospermie dans la famille? Une fois que tu as répondu à ces questions, il y a pas mal de compléments qui peuvent t'aider. Okay? Donc la spermatogénèse, c'est le processus de renouvellement. Je vais le dire comme ça. C'est le processus dans lequel les spermatogénèse. Moi, j'aime bien dire... Ouais, voilà, varicocèle. Varicocèle, c'est hyper malheureusement courant chez les hommes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bonjour, une fragmentation ADN à 65%, ça se soigne? Oui. Bah déjà, le fait que tu aies fait cet examen, c'est génial. Hein. C'est génial. Qui a répondu quoi? Méthylfolate, à fond, tu vois. À cause d'une atrophie testiculaire complète gauche. Ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Est-ce que du coup, ton médecin... est-ce que vous êtes suivi par ton médecin? Si oui, quels sont les médicaments que ton médecin te donne? Ça, c'est quoi ça? Mais enfin... Qu'est-ce que c'est que ça?
whatever. Donc j'ai répondu méthylfolate en partie. En partie. D'accord. Pour qu'on ait accès à la PMA, il nous faut 1 an. Ah, ok. Ok. Pour qu'on ait accès à la PMA, il nous faut 1 an sans grossesse. Mais risques de fausse couche sont... Ok. Pour qu'on ait accès à la PMA, il nous faut 1 an sans grossesse. Mais les risques de fausse couche sont très élevés. Alors Camille, peut-être que tu es nouvelle sur mon contenu. Welcome. Moi, je ne suis pas du genre à me fier à 100% à ce qu'on m'annonce. J'ai des femmes qui ont subi 8 fausses couches et qui aujourd'hui sont enceintes de 7 mois, 8 mois. Et pourtant, on leur avait dit, attention, vous avez subi 8 fausses couches, vous subirez toute votre vie des fausses couches. D'accord? Ne te mets pas dans la tête ce qu'on t'a dit. Parce que tu vas faire en sorte que ça devienne une réalité. Oh mon Dieu, je ne peux pas tomber enceinte de mon mari parce qu'on a des risques de fausses couches. Ne te mets pas ça dans la tête. Je te recommande vraiment d'améliorer votre hygiène de vie si ce n'est pas déjà le cas, de prendre des bons compléments alimentaires, et puis, si Dieu veut que vous tombez enceinte, il se peut que tu ne fasses pas de fausse couche. Tu vois? Méthylfolate, myo-inositol, zinc, le sélénium, la B1, la B2. Il y a plein de choses que ton chéri. Les hommes qui ont des problèmes de mobilité, j'en ai déjà parlé. Le shatavari chez les hommes, ça améliore certains problèmes de mobilité. D'accord? En infusion. Donc, franchement, ma belle, ne te mets pas dans la tête que vis ta vie, tranquille. Si tu as besoin de prendre des compléments alimentaires, go. Si ton mari a besoin de prendre des compléments alimentaires, go. Ça va? Tout à fait. 7 fausses couches avec des fibromes. Ils disent que tu ne seras jamais enceinte avec des fibromes. Ça va? Moi, j'y crois, Camille. Honnêtement, franchement. On a des cas, il y a des pourcentages de chances que tu subisses une fausse couche, mais il y a un gros pourcentage que tu n'en subisses pas, en fait. Mais bien sûr, Camille. Prenez des compléments alimentaires. J'en ai plein. Si tu veux, contacte-moi en privé, je t'en donnerai pour ton chéri. Je ne peux pas le dire ici en live parce que c'est des choses que je recommande en coaching. Mais contacte-moi sur Instagram et je t'enverrai le lien d'une marque que je recommande pour ton chéri. La coenzyme Q10, le sélénium, ça améliore la qualité des spermatozoïdes des hommes. Ça va? Méthylfolate. En plus, Sunday Naturel, ils en font des très très bons des méthylfolates. Allez, je vous en donne un. Méthylfolate, Sunday. Comme ça, on clôture le live. Avec un complément que vous pouvez prendre pour vos chéris. Qui est juste excellent. Donc, je le recommande tellement en coaching. Par contre, Sunday, on peut leur envoyer un mail là pour qu'ils fassent des collaborations. Et si vous ne voulez pas leur envoyer un mail, que je recommande leurs produits, mais j'ai pas de code promo. Mais je leur donne beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pétition ou quoi là? Mais c'est une dinguerie. Le nombre de... Et parfois, je recommande des produits en coaching, il n'y a plus de stock et tout, mais voilà. Donc, complément alimentaire pour monsieur. Voilà. Folate. On est d'accord, il faut un code promo. Déjà, moi, le nombre de compléments que j'achète chez Sunday, le nombre de fois que je recommande Sunday en consultation, mais c'est une dinguerie. Il faut un code promo, oui, absolument. Folate. Ça, c'est un. Ça, c'est un. D'accord? Il y en a d'autres. Mais ça, sur la qualité des spermatozoïdes des hommes, ça limite énormément de choses. Ça améliore plein de choses. Les hommes, par exemple, qui ont une spermatozoïde qui est fragmentée, qu'on a vu effectivement lors de la fragmentation de l'ADN spermatique, je le dis toujours à l'envers, bah, les méthylfolates, c'est la première chose qu'on recommande pour réparer la fragmentation de l'ADN.
folate. Après, tu as la coenzyme Q10, le zinc, le sélénium que tu trouves dans les noix du Brésil, juste 3 noix du Brésil par jour. Ça va? Bon. En tout cas, les filles, merci infiniment d'avoir suivi ce live. Moi, je vais retourner à mes occupations parce que je pense, honnêtement, j'ai 18 comptes rendus à faire. 18. C'est pas facile. J'ai 18 comptes rendus à faire. Là, j'étais en train de faire le compte rendu de Jeanne. Donc voilà, c'était un plaisir de partager ce live avec vous. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de vous. Oh, mais cœur sur vous, les filles, moi aussi, je vous aime. Cœur sur vous. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le chat du site Raïsadora. On se retrouve sur Insta. Et puis les filles qui avaient précommandé, je vous l'ai dit sur Instagram, mais les compléments alimentaires sont là. Ils ont été envoyés par le laboratoire. Mais étant en Belgique, ça va mettre un peu de temps pour... ça va mettre un peu de temps. Généralement, ça prend 3 jours pour arriver chez moi. Et ensuite, on envoie les compléments en Belgique, de la Belgique et de Nice. Ok? Donc comme ça arrive assez rapidement. Prenez soin de vous en tout cas. Et on se dit à très bientôt.